Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Bienvenue dans ce premier épisode de Un café ou un code, le podcast des étudiants en droit de la faculté de Poitiers. Pour cette grande première, l'équipe vous propose un épisode spécial rentrée, avec leurs meilleurs conseils pour bien démarrer l'année universitaire. Un petit mot avant de commencer. C'est leur tout premier enregistrement et il y a eu quelques erreurs dans celui-ci. Alors, soyez indulgents, la qualité sera encore meilleure la prochaine fois. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Arthur, Amandine, Manon et Charlotte. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne écoute. Pour commencer le podcast sur la rentrée, on a décidé de parler de cette fameuse phrase que vous allez sûrement entendre. Regardez la personne à votre droite, regardez la personne à votre gauche, seul l'un de vous trois passera en L2. Mais en réalité, ce qu'on nous dit pas derrière ce constat hyper négatif, c'est que les personnes qui ne passent pas en L2, c'est des personnes qui n'ont pas voulu valider la L1. C'est des personnes qui ont abandonné la fac parce que le mode de fonctionnement leur convenait pas et qu'ils avaient sûrement besoin de plus de cadres, ou que le droit ne leur convenait pas et qui se sont redirigés vers une autre filière, ou encore que ces personnes ont finalement été prises très tardivement dans la formation qui était leur choix numéro un. Moi, à chaque fois, ça fait penser à koh genre, à la fin, il ne restera qu'un. Genre, vraiment, Ah bah à la fois, vraiment, ça me hein. fait trop rire. C'est vraiment ça, genre. Non mais cette phrase elle est vraiment terrible. Et puis je pense que tous les gens en droit l'ont déjà entendu quoi. La Mais je me demande majorité. si les autres filières aussi l'ont pas déjà entendu. Alors moi, on me l'a raconté, mais je l'ai pas vécu. Ah bon? Non, parce que vu que j'étais en droit philo, on était que 30 et on était un peu les petits Ah, protégés, tu vois. d'accord. Ouais, ils sont Donc gentils. ça, je l'ai pas du tout vécu. Ah, mais toi, sincèrement, quand tu l'entends, enfin, moi, je l'ai déjà entendu et j'y ai pas cru une seule seconde, hein. Mais tu sais que mon père, il me l'a raconté, hein. Ah oui, Et ça parce remonte que, vraiment. Ah, ça remonte aux années avant 2000, bien avant. C'est quoi votre premier souvenir quand vous êtes rentré à la fac? le premier souvenir. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée, de base, je devais retrouver une pote. Et sauf que quand je suis arrivée, je l'ai trouvée. Et j'en ai trouvé aussi une autre qui était au lycée avec moi. Et en fait, c'est devenu ma meilleure copine de fac. Et depuis, on est tout le temps ensemble. Mais on était au lycée ensemble, on se parlait quasiment pas. Et au final, on est devenus hyper proches. Ah Mais de mais toute Et façon, je genre, trouve que les amitiés à la fac, c'est vraiment différent que les amitiés au lycée. pas vraiment. C'est pas du tout la même chose. Je saurais pas trop expliquer comment, mais c'est un peu comme on est dans la même galère. On se soutient beaucoup plus que avant, je trouve. Ouais, puis t'as toute la vie d'adulte aussi qui entre en jeu et qui fait que bah, c'est juste différent. Genre, tu comprends que la personne, elle puisse pas répondre à tous tes messages de la journée. non, puis même tu Exactement. grandis. Tu grandis tout simplement. Donc il se peut aussi que toi tu fasses du ménage dans ton cercle social. Parce que tu te rends compte que certaines personnes ne sont pas là avec les mêmes objectifs. Et que ça te nuit. Et les gens à la fac, bah, comme vous disiez, on est dans le même bateau. Donc en soi, comme vous avez dit, on se serre tous les coudes. Sauf dans certaines filières, notamment en médecine, où, bon, voilà, c'est Ah, en droit, il y en a qui sont quand même très fourbes aussi, hein. Moi, ça m'est arrivé, hein. du genre. Ah, qu'on m'ait envoyé un cours qui soit totalement faux de A à Z. Je croyais que Mais Ouais. ça ça, je arrivait me qu'en dis, médecine. Ah, non, non, en Et droit, je ça pensais arrive que ça aussi. arrivait. Ah, la Bah, en mais mauvaise. deuxième année, c'était en deuxième année, toutes les dates des jurisprudences étaient pas bonnes. C'était sur le recours pour excès de pouvoir. Enfin, genre, toutes les fois où elle me disait qu'on pouvait agir, on pouvait pas agir, enfin, elle avait inversé tout le cours. Je ne sais pas si elle avait mal compris ou si c'était fait exprès, mais en tout cas, tout le cours était faux. Mais tu Putain. Oh, passes si combien c'est de fait temps à exprès, c'est faire ça? vraiment pas mature, hein. Ouais. Et Surtout, genre, le temps qu'elle a dû passer à modifier le cours juste pour que t'aies un truc faux, mais c'est de la perte de temps. Ah bah, t'en as, C'est hein. honteux, surtout. Et maintenant, j'ai à peu près la même Surtout histoire au que niveau on... des amitiés. Euh, Ouais. Quand je suis arrivé en droit LAS, c'est-à-dire qu'on était tous les LAS ensemble, on était à peu près 800.
dans l'amphi et genre je regarde à peu près autour de moi et je vois des gens du collège genre et c'est devenu mes meilleurs potes et genre c'est trop bien. Ça te rapproche de gens que Ah, t'aurais mais c'est jamais vraiment, espéré c'est en trop fait. bien. Pas vraiment ça, par contre. Et Et puis moi, même, le je trouve truc que les avec les... amitiés que Ah, tu pardon, construis à maintenant. la fac, elles sont plus... Pardon, pardon. Non, je disais, je trouve que les amitiés que tu construis à la fac, elles sont beaucoup plus fortes. Et comme on est plus mature aussi, et ben, je sais pas, je trouve que ça perdure beaucoup mieux que moi. J'ai certaines personnes du lycée avec qui j'étais super proche. Je leur parle plus du tout, hein. Ah bah Après, il y a aussi l'éloignement des villes et les changements de mentalité en fonction des études que tu fais. Je trouve que ça joue quand même beaucoup. aussi. Ah, c'est clair. Ouais, mais par exemple, moi, je suis arrivée du coup à la réunion de droit avec que des potes que j'avais au lycée. Et j'ai gardé aucun pote que j'avais au lycée. Les seuls potes que j'ai gardés aujourd'hui, c'est des potes que je me suis fait à la fac, du coup. Bah les potes que j'ai Ah, mais gardés moi du c'est lycée vrai, c'est hein. des amitiés vraiment fortes et mais c'est un peu des exceptions genre sur 10 amitiés j'ai dû en garder 3-4. Non, peut-être 5. Ouais, Moi, Tu c'est vois, mais... vraiment moi, pareil. mes Les copines du amitiés qui... lycée, il m'en reste une. Voilà. Ouais, moi, c'est pareil. Mes amitiés du lycée, c'est vraiment mes copines. Enfin, c'est mes amis, quoi. C'est pas des personnes avec qui Oui, on non se mais bien voyait, c'était sûr. un peu des 8h-17h, quoi. Genre là, pour le coup, et c'est vraiment les seules amitiés qui restent vraiment, hein. Et toi, Amandine, c'était quoi ta première impression Bah, moi, du coup, j'avais pas fait la rentrée en droit, je l'avais fait en philo. mhm. Et je suis arrivée, je connaissais personne. Et j'ai croisé une fille, en fait, on a commencé à discuter et on est devenues copines et on est toujours copines. C'est Voilà. tellement comme ça les amitiés à la fac. Et Mais ben, oui. Vraiment. on était perdus pour trouver notre amphi. Je lui dis, tu sais où c'est? Elle me fait absolument pas. Et du coup, ben, on s'est dit, autant être à deux dans la même galère. Et ben, on a galéré à deux et voilà. La Ah, réunion c'est trop cool. d'information, je m'en rappelle plus trop moi. C'est souvent des trucs vagues dans mes souvenirs. Oui, c'est pas hyper précis, on ne donne pas vraiment d'informations claires. Enfin, tu ressors pas avec ton emploi du temps. Non, mais par Si, contre, ils donnent quand même des informations qui sont importantes, hein. t'as les stickers Ouais. pour les cartes étudiantes. Ce qui est, Oula. si, bah, quand tu Ah, mais changes moi, j'ai d'avis. eu ma carte étudiante en réunion, hein. Ah oui, aussi, oui. Moi, je me Quand souviens tu l'as pas qu'ils en nous avaient, café. à la fin, Ouais, ouais, ils à nous la avaient fin, tous ils appelés. nous avaient divisé en deux et ils nous appelaient un par un. J'ai l'impression qu'on allait me remettre le bac, mais bon, c'était la carte Ah, étudiante. c'est pas si important que ça. Ouais, non, non, non. Non, après c'est vrai qu'ils donnaient quand même des grosses informations, style utilisation de UP Dago, UP Planning. Enfin, c'est des trucs de base qu'il faut vraiment connaître. Mais Ah oui, oui. Ah oui, non, mais la première en tout cas, celle de L1, il faut pas la louper parce que en plus ouais, le gap celle-là, elle est est vraiment énorme. importante. Ouais, même celle de Oui, L3. Oui T'en as oui, aussi. qui ont celle dit de L3 aussi, elle était très ça, importante. Mais le gap est tellement important entre le lycée et l'université qu'il faut absolument aller à la première au moins. Oui. Ouais, c'est Bah clair. déjà, tu as le changement de fonctionnement de la fac. Mhm. Tu dois aller voir les amphithéâtres, etc., etc. Le fait de changer aussi de mode de travail, tu es totalement en autonomie. Et tu as aussi tous les changements en parallèle. Moi, je sais que du coup, j'ai eu mon premier appart. Ouais, c'était pas un si gros changement parce qu'avant, j'étais à l'internat. Mais ça a quand même été un assez gros changement pour que le stress me fasse vomir tous les matins pendant un mois. Oh l'enfer. alors là, on est content, franchement. C'était un vrai plaisir, ma début de L1. Ah, moi, Ma... j'étais juste oh, putain. désorganisée, j'avais pas compris le principe, hein. Moi, il m'a fallu franchement jusqu'au premier partiel pour comprendre comment ça fonctionnait vraiment. Ah mais attends, mais folie, ma première L1, vu que j'étais du coup dans le pôle médecine, j'avais pas encore mon appart, je me faisais héberger par une amie de la famille, genre à Mignaloux-Beauvoir, genre à la gare de Mignaloux. Hmm. Et t'avais deux trains, ça veut dire que je devais aller genre à la fac à pied. Je me tapais 45 minutes à pied tous les matins et tous les soirs. C'était un enfer. C'est pas très pratique, surtout quand il pleut ou quand il fait froid là en Bah hiver, tu mais niques laisse tes tomber. pompes. Et puis Ouais, c'était bah l'époque ouais, tu Covid, m'étonnes. donc bon, au bout d'un moment t'en as plus que marre. Moi, je trouve que Non, le moi, plus c'est dur, un truc. Vas-y, vas-y, pardon. je trouve que le plus dur en L1, c'est quand tu rentres chez toi le soir et que t'es en mode, ben qu'est-ce que je fais?
Ouais, Oui. un Vous peu. voyez ce que je veux dire? Ouais, Ah ouais. ouais, parce Oui que... et non. Ah ouais, pourquoi? Bah, je vois dans le sens, ça m'est jamais arrivé. Enfin, je vois pas dans le sens ça m'est jamais arrivé, mais je vois dans le sens ça arrive à d'autres gens. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais je te parle genre les premières semaines, tu vois, en mode bah ok, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai bossé, je fais quoi? Bah, Bah, et même ce truc de tu vas bosser et t'as peut-être pas le réflexe tout de suite de relire tes cours, faire des fichiers et tout. Du coup, tu te dis, bah, j'ai rien à réécrire, j'ai pas de devoir pour telle date. Surtout quand il n'y a pas encore eu les TD à faire. Ouais. Mais moi, c'était catastrophique, hein, Maëlle, hein. Moi, je rentrais, je ne faisais même pas ça. Je m'étais pas rendu compte de l'importance que ça avait de reprendre ses cours, vraiment essayer de les comprendre, etc. Moi, bah au oui, début, j'étais totalement. complètement perdue. Après, je sais que j'en réécrivais certains à la main parce que j'avais compris qu'il y en avait des plus importants que d'autres. Mais vraiment, au début, j'étais complètement perdue. Et le fait de pas avoir eu... parce que moi, je suis la première à avoir été à la fac dans mon entourage. Et j'avais pas vraiment d'exemple, je savais pas trop comment ça fonctionnait. Et en fait, moi, j'avais pas compris l'importance de faire ça. Et du coup, j'ai un peu appris par moi-même. Après, quand les partiels sont arrivés, j'ai vite compris qu'il fallait que je le fasse. Mais au début, j'étais complètement perdue. Moi, pour moi, la fac, c'était ça y est, c'est la liberté, il se passe plus rien, tu vas en cours, tu notes, et puis c'est tout, hein. Il y a le piège aussi de sécher les cours magistraux. Moi, ça m'est arrivé en L1 pas mal. Ah, mais ça m'arrive toujours, hein. Moi, j'ai jamais trop séché, mis à part cette année où il y a des cours qui... Oh, ils sont... Enfin, je les trouve pas très nécessaires, mais sinon, ça m'est jamais trop arrivé de sécher. Bah après, moi j'ai pas le même fonctionnement de travail. Genre, je sais que je suis chiant pour travailler. J'ai besoin d'avoir les cours en avance. Donc souvent je demande à quelqu'un qui est à une année de plus les cours des différentes matières. Et j'essaye de voir quels plans sont les mêmes que cette année, si c'est les mêmes profs, si le contenu est le même. Et si c'est le même, je n'y vais pas et je préfère travailler mes TD à côté. Ouais, en vrai, ça peut se comprendre. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc qui est compliqué en amphi, c'est de garder sa concentration. Impossible. Genre, Pendant 3 heures, moi, je sais impossible. que... Ouais. Et là, je sais que par exemple, il y a eu un cours cette semaine où on a eu 3 heures sans pause. Et ben à Ah, la fin, je suis c'est sortie, j'étais rincée. droit de la com. Droit Oui. de la com et du Et ben numérique. à la fin, j'étais rincée parce que c'est vrai que d'avoir quelques pauses quand même, même si c'est que 10 minutes, bah, c'est déjà bien. Tu peux te lever, prendre l'air, boire un café, etc. Quand c'est 3 heures en non-stop, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je trouve. Mais c'est pour ça qu'en vérité, une pause de 10 minutes toutes les 1 heure, c'est correct. Bah, c'est comme la technique Pomodoro, je sais pas si vous la connaissez. Non. Pas du tout. Pas du La tout. tec- Ah ouais, vous connaissez pas? Oh non, je suis la seule. La technique Pomodoro, c'est une technique qui permet genre de garder sa concentration. Et entre guillemets, il y a deux options. Soit tu bosses 50 minutes et tu fais 10 minutes de pause, soit tu bosses 25 minutes et tu fais 5 minutes de pause. Et tu répètes ça. Et en fait, ça doit s'appuyer sur sans doute des études qui montrent que le cerveau a besoin de temps de récupération pour tant de temps de travail. Ok, c'est intéressant. Je le fais sans savoir que ça s'appelle comme ça, alors. Bah écoute, je vous Je savais invite pas que ça à aller s'appelait comme voir ça, mais... les petits timers Pomodoro sur YouTube. Ah bah écoute, bah, je le fais déjà de base. Moi, je sais que quand je vais à la BU, souvent, je fais 50 minutes où je bosse. Et après, je me fais une petite pause de 10 minutes, un quart d'heure. En fait, dès que je sens que je commence à perdre ma concentration, selon le temps que j'ai travaillé, je vais sortir, je sais pas, 5 minutes. Ou sinon, je vais sortir 10 minutes. Ça dépend. Et toi, tu révises comment, Amandine? Alors moi, déjà, j'ai vraiment du mal à me concentrer des fois. Genre vraiment, je peux être distraite par une mouche qui passe, c'est déjà arrivé. Et déjà, moi, j'aime plus bosser le soir. Je sais pas si vous, il y a des moments où vous préférez travailler que d'autres. Ah, c'est plus le matin. Ah, moi, c'est ouais. Moi, c'est le soir aussi. Je peux bosser jusqu'à, franchement, 3 heures du matin hyper facilement. Vraiment. Ah, je peux pas, moi. Moi, je sais qu'il y a des jours où je serai plus productive, genre de minuit à 3 heures du matin, que de 8 heures à 17 heures, genre. Mais moi, c'est exactement pareil que toi. Non, c'est Et Moi, le impossible. sommeil, il est trop important, hein. Moi aussi. Je peux pas sans sommeil.
On est des marmottes, je crois, Arthur. Ah non, mais je suis un gros dormeur, moi, mais j'ai trop besoin de sommeil, Ah, sinon je mais peux moi, pas suivre de la journée. moi, quand je révise, moi, je suis complètement décalée. Des fois, je vais bosser de, je sais pas, 19h à 3h du matin. Et après, le lendemain, je vais me dire, oh, allez, je vais quand même me lever à 11h. Je fais ma petite journée. Bon, je révise quand même parce que, mais je relis un petit peu légèrement. Et le soir, après, hop, je m'y remets à partir de 19h jusqu'à ce que je sois fatiguée et que je me dise, bon, là, c'est plus très productif, donc je vais aller dormir. Mais en vrai, je suis beaucoup plus productive le soir que le matin. Je suis vraiment Ouais. pas du matin, Hmm. donc je préfère mille fois faire comme ça. Ah, moi, je suis beaucoup plus du soir. Et après, je m'écoute vachement. Genre, je sais que s'il y a des matins où je me lève et que dans ma tête, c'est en mode là, t'as pas envie, tu sais que ça sert à rien de t'y mettre, ça va pas marcher. Je prends une journée où je me stoppe et je prends l'air ou je fais autre chose. Et après, quitte à m'y remettre et avoir perdu une journée plutôt que de me forcer à bosser et au final, quand même perdre une journée, quoi. J'essaye Ouais, moi, d'appliquer je suis la pareil même aussi. chose que le droit du travail, c'est que dans la semaine, j'ai 2 jours de off. Peut-être pas collé, mais il me faut 2 jours de off où je ne fais rien, même si ça arrive de moins en moins. Mais c'est important quand même de prendre le temps de se poser et de décrocher complètement. Genre, Mais c'est peut-être pour ça, Amandine et Manon, que vous aimez travailler le soir, c'est que ça vous permet d'avoir toute la journée de libre, faire ce que vous voulez faire, et le soir vous dire, bon, allez, de 19h à 3h du matin, je m'y colle, et c'est fait, et ça impacte ni ma journée d'aujourd'hui, ni ma journée de demain. C'est Ah, c'est possible. clairement ça, je pense. Je pense qu'inconsciemment, ça doit jouer, ouais. Vous Ouais. voulez Ah, pas moi, je perdre sais de que temps, quoi. ouais, ça me frustre la journée de pas pouvoir faire ma vie parce que je dois réviser. Et je préfère le faire à un moment où là, je suis dédiée à ça, j'ai plus rien à faire. En plus, j'ai besoin vraiment de calme et d'être toute seule pour arriver à bosser efficacement. Donc là, au moins, je me dis le soir, je suis toute seule, je suis chez moi, devant mes cahiers et mon ardoise, et puis bah, let's go, quoi. vous bossez à la Ah, BU, moi, vous? avec de la musique. Ah, Ouais, vous, moi, je vous bosse arrivez, beaucoup à la BU. vous arrivez à bosser avec de la musique? Ah ouais, Ah non. mais pas de la... Enfin, pas n'importe quoi, genre du piano, des trucs doux, tu vois. Mhm. Mais ça m'aide vraiment à me concentrer. Ok. Ah, moi, je peux pas. Moi, Et j'ai Et moi, besoin je... du tu disais silence que de tu cathédrale. bossais à la BU? Ah ouais, moi, j'ai besoin du silence de cathédrale. Là, c'est. Moi, c'est clair et net, hein. Sinon, bah, en fait, c'est comme je me distrais hyper facilement. Si je mets une musique, mais peu importe qu'il y ait des paroles ou pas de paroles, ça va me distraire et je sais pas, je vais m'intéresser à la musique ou s'il y a des paroles, Ouais, que bien ce sûr. soit en français ou en anglais, je vais essayer de les comprendre ou des trucs comme ça. Et en fait, ça me distrait totalement. Genre, j'ai vraiment besoin. Ou alors, c'est soit j'ai besoin d'être vraiment toute seule, absolument, enfin, sans aucun bruit ni rien. Ou alors, sinon, je sais que je l'ai fait là récemment, c'est réviser avec quelqu'un quand on fait pas la même chose. Genre, j'étais Je avec peux- mon copain qui lui révisait ses partiels et il révisait autre chose. Et moi, j'étais à côté, je révisais le droit. Et de réviser deux trucs différents, mais en même temps, ça m'avait aidé à me concentrer aussi. Après leurs premières impressions et leur histoire, voici quelques conseils pour bien débuter la fac. Euh, Liez vos boîtes mail. Par pitié, liez vos boîtes mail. Vos boîtes mail perso, il faut les lier à celle-ci de la fac. Parce qu'on néglige trop les mails quand on est en L1 et c'est beaucoup trop important d'être au courant de tout. Hmm, je suis Il faut d'accord. les regarder tous les jours. Exactement. Et Vraiment tous même les les jours. week-ends. Deuxième Et conseil, plusieurs fois par jour. oui. Deuxième conseil, installez l'application de l'université de Poitiers pour avoir vos emplois du temps à jour. Parce que ça peut changer via justement un mail que vous avez potentiellement loupé ou un prof malade et ça sera marqué sur l'emploi du temps. Donc Et puis il dans faut tous les cas, l'installer. là, même story time, hein, régime des obligations, là. Mhm. L'amphithéâtre a changé au cours de la journée. C'est grâce à l'application que personnellement j'ai su qu'on avait changé d'amphi et que je Exactement. suis pas rentrée dans un amphi avec plein de personnes qui me regardent chelou. Oui, parce qu'en plus, on a reçu le mail à 14h, je crois. Donc, Oui. Oui, moi, petite story time de la semaine dernière, j'ai pas regardé mes mails comme il fallait et j'ai loupé un mail hyper important pour les inscriptions pédagogiques. Oh putain. Et il se peut que j'ai potentiellement dépassé le délai d'inscription et j'ai failli ne pas pouvoir m'inscrire à mes épreuves. Donc vraiment, il faut vraiment, vraiment les regarder souvent parce que sinon, bah, on peut avoir des gros problèmes. Voilà. Ah ouais.
Voilà, mais bon, là, maintenant, c'est bon, je suis inscrite et tout se passe bien, mais j'ai eu un petit coup de pression quand même. Je me suis Tu es dit, sauvée. Tu et m'étonnes. alors que je les regarde tous, hein, mais c'est le seul que j'ai zappé. Donc, comme quoi, c'est vraiment archi important de les regarder, hein. Après, là, je vais m'adresser aux gens qui veulent, comment dire, optimiser leurs notes à la fac. En L1, ce choix, il n'est pas disponible. Mais moi, j'ai fait l'erreur de ne pas choisir en L2 option langue internationale. Faites-le. Ah oui. Par pitié. En plus, ça Surtout vous si permet vous d'apprendre une aimez, nouvelle langue. Vas-y, Charlotte. c'est surtout si vous aimez les langues, c'est quand même un choix qui est pertinent. Déjà. Et en plus, ça va souvent être des notes à la hausse, si on doit purement parler notes. Et ça va vous supprimer deux matières de droit qui sont souvent dures. Donc c'est des petites matières après, mais c'est pas négligeable. Puis ça soulage aussi de certains partiels, du coup. Exactement. Parce que là où nous, on en avait 5, sans compter l'anglais, eux, ils en avaient que 3. Et oui. Puis souvent, c'est du contrôle continu. Si, en vrai, faites-vous des potes et soyez parades d'un niveau court, du type, bah, s'il y en a un qui n'a pas été là aujourd'hui, et bah, vous Ah lui non, donnez par le cours et pitié, hein. demain vous pourrez lui demander aussi, quoi. Ah oui, hein, soyez donnant-donnant, hein. Si quelqu'un vous demande, donnez-lui. Et si vous demandez... Bon, après, adressez-vous aux bonnes personnes. Genre, Oui, bah, bien Et puis, évidemment, pas faut ceux pas qui non. modifient les cours, par exemple. oui, exactement. Voilà, par exemple. Ouais, ceux à qui Et puis, t'envoient faut un pas non. défi et t'as jamais de retour, parce Mais, que ça, con- ça arrive voilà. Mais aussi. concrètement, ça coûte rien. Genre, c'est Non, puis partagez-vous, Après, c'est faut pas... pas quoi. non plus en abuser. Oui, non, mais bien Genre, moi, sûr. je trouve qu'il faut pas non plus en abuser. Genre, si t'as vraiment pas envie de venir en cours, enfin, si c'est juste parce que t'as vraiment pas envie de venir en cours et que c'est récurrent et que c'est tous les cours, moi, je sais qu'au bout d'un moment, ça Oui, là, c'est ok. pourrait vite me saouler. Mais si c'est de temps en temps ou quoi, c'est ok. Genre, de demander des cours, y a pas de souci. Enfin, il faut juste pas trop en abuser. Puis même après, pédagogiquement parlant, ne pas venir du tout et demander le cours de quelqu'un à chaque fois. Enfin, moi, je sais que les amphis, je trouve ça hyper utile pour comprendre. Et après, ceux qui n'ont pas besoin, tant mieux. Mais c'est vrai que je trouve que ça fait quand même quelque chose en moins de temps en temps. Mais Moi, on c'est m'a trop déjà bien. demandé tous mes cours, plus toutes mes fiches de prise de notes en TD. J'ai envoyé les cours, mais les prises de notes en TD, je trouve que c'est super personnel parce que tu notes ce que tu comprends ou pas. Bah, moi, j'en vois pas parce que les gens, ils comprennent pas. Donc, je note en mots-clés. Mais ouais. Et encore, ouais, envoyer les cours de CM, tous les cours de CM d'un semestre à quelqu'un, à la limite, ok. Mais ouais, comme tu dis, les trucs, que ça soit tes fiches de révision à toi. Moi, je sais que je fais des schémas, donc envoyer mes schémas, m'embêterait un peu, quoi. Moi, Ouais. c'est dans mon Parce que téléphone. c'est du temps supplémentaire que tu passes toi, en plus des CM, à faire tout ça pour toi. Je sais pas. Bah après, les Euh, données, tu vois, des copines qui, par exemple, moi je sais que j'ai une copine, là, elle est en L2, je lui ai donné toutes mes fiches de révision du second semestre de L2. Bah, enfin, moi, de toute façon, elles me serviront plus, elles lui servent Ah autant que oui, ça lui sert. en Oui, ça L2, c'est moi, clair, d'année en les trucs en année. dessous, je balance tout, hein, s'il faut. Quelqu'un de la même année, je trouve ça vraiment culotté. Bah ouais, parce Tout que dépend les tu raisons. pouvais être là. Voilà, ouais, tout dépend les raisons, puis tu pouvais être là, donc au lieu de me demander à la fin, fais l'effort de venir au moins un, tu vois. En fait, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé, genre que ce soit psychologique ou physique, si la personne est en dépression, il peut pas venir. Moi, il n'y a pas de problème, j'envoie même mes prises de notes en TD. C'est tout à fait compréhensible. Après, si la personne a juste la flemme, bon, genre, Voilà, c'est ça, mais même travailler, si tu travailles et que tes horaires de travail sont incompatibles avec les horaires de CM, il n'y a aucun souci, même t'aider, comme tu dis, les schémas, les trucs, les bidules, pas de souci. sinon pour les infrastructures, bah moi j'adore la BU. Euh, Moi aussi, j'adore la BE. Après, ça dépend La- laquelle. Moi, Ça j'aime les dépend deux. laquelle. Même la... Ouais. Après, il y a beaucoup de personnes qui aiment pas la BE de droit parce qu'elle est vieille, parce que elle est ancienne, c'est pas bien. Moi, je la trouve géniale. Alors, Moi, moi je trouve j'aime qu'elle a bien son la BU de charme. droit, mais je n'y vais plus parce qu'il y a tous les médecines qui y sont et ils m'insupportent. Ouais, ça, c'est le problème. Ah, Ça, c'est c'est un peu le insupportable. problème. Et je Insupportable. comprends pas forcément ce principe de poser tes affaires, t'en aller et repartir, parce que par exemple, je suis
je vois des fois une nana qui est en plus en L2 de droit à Poitiers. Et elle dit souvent dans ses vlogs qu'elle fait: «Oh, j'ai posé mes affaires à la BU, je suis allée en partiel et je reviens». Bah, c'est vrai En que pour le coup, moi, partiel, ça m'est déjà arrivé de le Oui, faire. Ah oui, partiel. le plus gros conseil que je peux donner, moi, c'est vous rentrez à l'université, vous êtes le plus souvent majeur. Donc vous êtes responsable pénalement de ce que vous dites. Donc, ou ce que vous faites, hein, bien entendu. Donc les propos racistes, discriminants, que ce soit homophobes, transphobes, tout raciste, antisémite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, ça peut avoir des répercussions sur vous dans la fac. Donc oui, on l'a vu. on l'a vu l'année dernière avec des élèves qui se sont fait suspendre, Non, ils plus ont été virés. ils ont été virés. Ok, d'accord, je savais Ils ont pas été ça. virés. Ils se sont fait harceler, menaces de mort, donc bon, Voilà, c'est soyez un Ça peu peut pas. partir intelligent, un peu gardez loin. ces propos-là si vous voulez les tenir entre vous, entre potes du même avis. Et pas sur les réseaux parce que les propos qu'on cite là, c'est des propos qui étaient dans story privée. À partir du Oui, moment où la story est privée, si elle est partagée avec quelqu'un, comme on l'a entendu dans le cours de la semaine dernière, ça fait partie du domaine public. et là, c'est plus la même histoire. Voilà, donc répercussions et poursuite pénale. Donc notamment l'université avait poursuivi pénalement les élèves. Mm. En tout, en fait, faut juste être intelligent. Faut aller en CM parce que c'est important. Il faut pas Exactement. être débile et partager ses cours aux gens parce qu'on sait jamais quand nous, on en aura besoin par la suite. Moi, Il j'ai faut aussi bosser. un autre conseil Mhm. que je pourrais donner, c'est renseignez-vous s'il y a des groupes de promo pour essayer Mm. d'être dessus. Et faites aussi attention à ce que vous dites également sur les groupes de promo parce que ce sont vos camarades de classe, pas vos amis, pour la plupart. Moi, il y a un truc, je sais pas si ça vous l'a fait, mais quand au début, quand on a, etc., genre qu'on a commencé à avoir cours, moi, ça m'a fait bizarre de me sentir anonyme dans les amphis. Ah, genre t'es personne? Ouais, et en fait, parce que quand on était au lycée ou avant, quand on était en cours, bah, le prof savait qui on était. Mais là, on Ah, se parle, enfin, le prof nous parle, mais il nous connaît pas. Et on sait pas vraiment qui il est non plus. Enfin, nous, on sait parce qu'on a son nom, son prénom, mais lui, il peut pas nous replacer vraiment. Et ça m'avait fait trop bizarre. ouais, Bah bah. après, Vas-y, Amandine. après t'as des profs qui quand même font l'effort d'essayer de te repositionner si tu les as déjà eus. Par exemple, moi je sais que vu que j'étais en droit philo, notre directeur, enfin notre professeur référent, c'était Monsieur Jouette. Et du coup, je Ah sais oui. qu'il essayait un peu, tu vois, quand on l'avait en cours, il retenait les prénoms, enfin, il retenait les têtes et tout. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bah oui, oui. Oui, oui, non, mais je vois complètement. Bah, c'est comme certains chargés de TD qui, eux, arrivent à retenir nos prénoms. Et moi, je sais qu'il y a un chargé de TD que j'ai eu en première année. Je le croise des fois dans les couloirs et je sais qu'il se souvient de moi et moi, je me souviens de lui. On se dit bonjour, etc. Mais ce rapport-là, c'est pas un rapport que. Enfin, c'est un rapport qui est difficile à avoir en amphi. J'ai mon ancienne chargée de Oui. TD de pénal que je croise souvent en ville qui me reconnaît. Ça me fait beaucoup rire. Mais même c'est sympa, tu te dis que toi tu te souviens d'eux parce que c'était tes chargés de t'aider, mais que eux se souviennent de toi parce que t'étais leur élève. Mais après, je Ah oui, pense qu'il y a quand même des profs, même s'ils retiennent pas nos noms, ils retiennent quand même nos têtes et ils savent qu'ils ont vu ou pas en amphi. oui. Oui. Le dernier sujet à traiter, c'était les infrastructures à la fac. Ouais, le crous et tout. Mm. Alors, les amphis, Ben, choisissez là où il y a des prises. Pitié. déjà les Oui, amphis, en oui. vérité, c'est simple de les trouver. Parce que tu te dis à la fac, ça va être galère. Enfin, je connais pas les bâtiments ni rien. Surtout qu'à la réunion de rentrée, ils avaient fait des visites. Donc faites les visites si vous n'avez pas fait les portes ouvertes. Si vous avez trop peur et que vous êtes anxieux de vous perdre, c'est trop important de faire des visites. Voilà, tu fais les visites, tu fais ton petit tour, tu repères où sont les amphis à peu près. Dans tous les cas, tout est indiqué. Et comme ça, bah, dès que tu vois que tu as un cours, je sais pas moi, dans l'amphi 600, tu sais que c'est à côté du 502 et du 501. Après, je Ouais, trouve et que ça vraiment, petit tips. Ah, vas-y, vas-y. Je trouve que pour les salles de TD et les cours, enfin les salles de TD, je trouve que ça marche quand même foncièrement comme au lycée. Je sais pas comment ça marchait Ah vous oui, dans votre vraiment. lycée,
Mais nous, en gros, on avait LA, LB, et en fait, les étages étaient numérotés. Donc, en mode, ça faisait A, Ouais, ça fait un 100, peu c'était le snack. premier étage, 200, deuxième, 300, troisième. Mhm. Ouais, c'est exactement le même fonctionnement. Je confonds toujours A et B, moi, mais sinon tout va bien. Mais ça m'arrive aussi, hein. Euh, Non, si le petit tips en amphi aussi, c'est de se mettre à des endroits où il y a des prises. Oui. Si votre ordi n'est pas chargé, parce qu'après, c'est très embêtant de devoir demander à la personne de derrière, est-ce que tu peux brancher mon câble, s'il te plaît? Enfin, moi, je sais que c'est embêtant, donc Mais je non, suis un peu timide de base, donc je suis pareil. pas très fan de demander. Donc Et du coup, à après, contrario, ça ne pas embête se pas, mettre aux mais places où il y a des prises quand on n'a pas besoin de charger son ordinateur. Alors, c'est ce qui est exactement. rare, hein. Ce qui est rare en soi, mais C'est rare vu qu'on en a besoin tout le temps, mais il y a des Et gens qui aussi, mais c'est vrai que préfèrent. ça peut être utile. bien se couvrir ou ne pas trop se couvrir en fonction de l'amphi, parce qu'il y a des amphis où l'hiver, il fait super froid, et où l'été, il fait super chaud, au point que des élèves font des malaises dans les amphis. Oui, c'est vrai. Ah bon? À l'amphi 600, moi, Ah ma oui. première L2, c'est arrivé, il y a une fille sortie malaise. Aïe aïe. Ah bah moi, en L1, ça m'est beaucoup arrivé aussi, hein. Il y avait beaucoup de malaise, hein. Oh là De toute façon, là. c'est à comprendre en 400. L'autre jour, je sais plus en quel cours. Au début du cours, ça soufflait de l'air chaud. À la fin, c'était la clim. Bah là, Ah, Mais aujourd'hui, on est on d'accord travaille que en 400, il vendredi, faisait en froid, hein. 400, il fait froid. Mais oui, je crois, je sais plus quand c'était. Mais oui, il faisait froid. Alors que d'habitude, Oui, 400, c'est oui. connu pour qu'il fasse chaud. Ah, mais là, cet après-midi, j'étais en 400. Il faisait super froid. il fait J'ai dû froid en remettre mon 400. manteau et mon écharpe tellement il faisait froid. Puis en plus, comme on n'était pas beaucoup, bah, il faisait vite encore plus froid. Donc, Ah, tenue adaptative. Aïe aïe. Petit Ouais. débardeur avec un col roulé par-dessus en polaire. je C'est crois que le ça. pire, c'est le 502. Il fait tellement froid. 502? Oui. Ah, le 502, oui. Ah oui, Il est si. glacial, celui-là. Dernier truc, le crous, les restos universitaires, que ce soit les snacks ou quoi, ne vous faites pas piéger par tous les snacks, les polytaliens à côté de Rabelais, ça vous coûtera la blinde. Si vous êtes étudiant précaire surtout, privilégiez les repas à 1 € du crous, ils sont super bons. 3,33 € pour les non-boursiers. Et si vous avez plus de contact avec vos parents, euh, mettez-vous fiscalement indépendant. Vous aurez plus Dead. d'aide, que ce soit au niveau des transports, où notamment le bus passera à 29 € l'année, si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Et au niveau des bourses, vous aurez plus de bourses. Surtout, vos parents ne vous aideront pas si vous avez plus de contact avec eux. Donc, ce Mm. n'est pas à négliger. Et voilà, ce premier épisode d'un café ou un code touche à sa fin. L'équipe espère que vous avez apprécié et que leurs conseils vous seront utiles. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Les membres du podcast seront ravis d'y répondre. Pensez aussi à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et nous, on se retrouve le 17 février pour un nouvel épisode consacré aux examens et aux révisions. Sur ce, à bientôt.